Tout d'abord il faut savoir cette remarque très importante, qui vous dit que ce document est destiné aux personnels médicaux, aux étudiants et à tout personnel, ou tout sujet qui souhaite comprendre cette maladie. Dans ce concept-là, il faut savoir qu'il ne faut jamais utiliser ce document comme une ordonnance, à titre de traitement personnel à suivre, il faut toujours consulter votre médecin traitant. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le programme de notre série, qui concerne l'étude des maladies et leur traitement, nous allons aujourd'hui étudier une nouvelle maladie, qui est l'accident ischémique transitoire, souvent abrévié par AIT. Un accident ischémique transitoire, AIT, survient lorsque le flux sanguin vers une partie du cerveau s'arrête pendant une courte période. Une personne présentera des symptômes semblables à un AVC, jusqu'à 24 heures. Dans la plupart des cas, les symptômes durent 1 à 2 heures. Est un signe d'avertissement qu'un véritable accident vasculaire cérébral peut se développer à l'avenir si rien n'est fait pour l'empêcher. Quelle est la différence entre un AIT et un AVC? Un accident ischémique transitoire comprend un groupe de symptômes similaires à ceux qui surviennent chez une personne victime d'un accident vasculaire cérébral, mais pendant une courte période. Une attaque ischémique transitoire ne dure généralement que quelques minutes, et ne cause aucun dommage permanent. Une attaque ischémique transitoire, souvent appelée mini-AVC, peut être un signe avant-coureur. Environ une personne sur 3 qui a un AIT aura un accident vasculaire cérébral au fil du temps, et environ la moitié l'aura dans l'année suivant un nez. Une attaque ischémique transitoire peut être à la fois un signe avant-coureur d'un futur AVC et une opportunité de prendre des mesures pour prévenir l'AVC. Quels sont les symptômes d'un accident ischémique transitoire? Un accident ischémique transitoire dure généralement quelques minutes. La plupart des signes et symptômes disparaissent en 1 heure, mais certains symptômes durent rarement 24 heures. Les signes et symptômes d'un AIT sont similaires à ceux qui surviennent tôt, avant un AVC, et peuvent inclure l'apparition soudaine de faiblesse, engourdissement, ou paralysie du visage, du bras ou de la jambe, généralement d'un côté du corps. Discours brouillé, ou déformé, ou difficulté à comprendre les autres. Perte de vision, dans un, ou les 2 yeux, ou vision double. Vertiges ou perte d'équilibre, ou de coordination. Vous pouvez avoir plus d'un AIT, et les signes et symptômes récurrents peuvent être identiques, ou différents selon la zone du cerveau affectée. Quelle est la cause d'un accident ischémique transitoire? Un accident ischémique transitoire a des causes similaires à un accident vasculaire cérébral ischémique, qui est le type d'accident vasculaire cérébral le plus courant. Dans le cas d'un AVC ischémique, le caillot bloque le flux sanguin vers une partie du cerveau. Dans le cas d'un accident ischémique transitoire, contrairement à un accident vasculaire cérébral, le blocage est de courte durée et aucun dommage permanent ne se produit. La cause sous-jacente d'un AIT est souvent l'accumulation de dépôts graisseux, contenant du cholestérol, appelé plaque, athérosclérose, dans une artère, ou l'une des branches, qui fournissent l'oxygène, et les nutriments au cerveau. Les plaques peuvent réduire le flux sanguin, dans une artère, ou entraîner la formation d'un caillot. Un caillot sanguin qui se déplace vers une artère, alimentant le cerveau, depuis une autre partie du corps, le plus souvent depuis le cœur, peut également provoquer un AIT. Facteurs de risque. Certains des facteurs de risque qui causent les AIT et les AVC ne peuvent être modifiés. Bien qu'il existe d'autres facteurs, qui peuvent être contrôlés. Vous ne pouvez pas modifier les facteurs de risque suivants, d'AIT et d'AVC. Mais réaliser que vous êtes à risque, peut vous motiver à changer votre style de vie, pour réduire d'autres risques. Premièrement l'âge. Votre risque augmente avec l'âge, surtout après 55 ans. Puis, le sexe. Les hommes sont légèrement plus susceptibles de subir un accident ischémique transitoire, AIT, et un accident vasculaire cérébral. Mais à mesure que les femmes vieillissent, leur risque d'accident vasculaire cérébral augmente. Accident ischémique transitoire antérieur. Si vous avez déjà eu une attaque ischémique transitoire, vous êtes plus susceptible d'avoir un accident vasculaire cérébral. Drépanocytose.
L'AVC est une complication fréquente de la drépanocytose. L'anémie falciforme est un autre nom pour cette maladie génétique. Les cellules sanguines falciformes transportent moins d'oxygène et se collent souvent aux parois des artères, ce qui entrave le flux sanguin vers le cerveau. Cependant, avec un traitement approprié de la drépanocytose, le risque d'accident vasculaire cérébral peut être réduit. Vous pouvez traiter les nombreux facteurs, y compris certains problèmes de santé et certains choix de mode de vie, qui augmentent votre risque d'AVC et le contrôle de celui-ci. Si vous présentez un ou plusieurs de ces facteurs de risque, cela ne signifie pas que vous êtes sur le point de faire un AVC, mais plutôt que vous êtes plus susceptible d'en avoir un, si vous présentez 2 facteurs ou plus. Hypertension. Le risque d'accident vasculaire cérébral commence à augmenter lorsque les lectures de tension artérielle sont supérieures à 90/140 mm de mercure. Votre médecin vous aidera à fixer un niveau de pression artérielle cible en fonction de votre âge, du fait que vous soyez diabétique ou non et d'autres facteurs. Taux de cholestérol élevé. Manger moins de cholestérol et de matières grasses, en particulier les graisses saturées et les graisses trans, peut réduire l'accumulation de plaques dans vos artères. Mais si vous ne pouvez pas contrôler votre cholestérol avec des changements alimentaires, seul, votre médecin peut vous prescrire un médicament, hypocholestérolémiant, statine, ou un autre médicament, hypocholestérolémiant. Il existe bien aussi d'autres facteurs de risque comme maladie cardiovasculaire. Cette catégorie comprend l'insuffisance cardiaque, une malformation cardiaque, une infection cardiaque, ou un rythme cardiaque anormal. Maladie de l'artère carotide. Dans ce cas, les vaisseaux sanguins, menant au cerveau, sont bloqués dans la région du cou. Maladie artérielle périphérique. La maladie artérielle périphérique provoque le blocage des vaisseaux sanguins, qui irriguent les bras et les jambes. Diabète. Le diabète augmente la gravité de l'athérosclérose, rétrécissement des artères, dû à une accumulation de dépôts graisseux, et la vitesse à laquelle il se développe. Les niveaux d'homocystéine augmentent. Un niveau élevé de cet acide aminé dans le sang peut rendre les artères plus épaisses et cicatrisées, les rendant plus sensibles aux caillots. Surpoids, l'obésité. Surtout si l'excès de poids se situe dans la région abdominale, ça augmente les risques d'AVC chez les hommes et les femmes. Bien sûr, on ne peut pas négliger la Covid-19 car certaines preuves suggèrent que le virus SARS-CoV-2 qui cause le Covid-19 peut augmenter le risque d'AVC. Traitement de l'accident ischémique transitoire. Le traitement est suivant le mécanisme survenu. A. Devant un mécanisme thromboébolique, 1. Enoxaparine 100, unité internationale /KG, par voie sous-cutanée, 2 fois /24 heures, à 12 heures d'intervalle. C'est un médicament biosimilaire de l'Ovenox, utilisé comme un anticoagulant, de la famille des héparines, de bas poids moléculaire. Afin d'empêcher les caillons sanguins à se former. 2. Rivaroxaban 20 mg/jour en une seule prise. Est un médicament qui a pour fonction d'inhiber de façon directe, et très sélectif, le facteur Xe. Ce qui coupe les voies intrinsèques et extrinsèques de la cascade de coagulation sanguine, de même il a comme action d'inhiber la formation des thrombines et le développement du thrombus. B. Devant un mécanisme athéromateux. 1. Acide acétylsalicylique, 75 mg, un sachet le matin au petit déjeuner. C'est un anti-inflammatoire non stéroïdien, qui présente des actions antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Il exerce une action d'inhibition irréversible des enzymes cyclooxygénases, qui ont un rôle de synthèse des prostaglandines. De plus, ce médicament peut aussi inhiber l'agrégation plaquettaire, par blocage de la synthèse plaquettaire du thromboxane A2. Généralement, ce traitement est suivi par l'association aux médicaments comme des antihypertenseurs afin de contrôler la tension, et des hypocholestérolémiants, comme une prévention secondaire à une réduction des AVC et des événements cardiovasculaires, et même du décès. Ainsi que, périndopril, qui est un médicament parmi le groupe des médicaments ayant comme une action inhibitrice de l'enzyme de conversion, IEC, en bloquant la formation de l'angiotensine 2, qui est responsable d'une contraction des artères, et conduisant à une augmentation de la tension artérielle, ce qui fatigue le cœur. Alors, c'est la fin de ce cours, j'espère que ça a été utile pour vous, pour que vous appreniez bien l'accident ischémique transitoire,
Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le lien d'article, vous le trouvez dans la description, et n'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne, pour recevoir plus de vidéos, de ce type de cours. Merci pour votre attention, à la vidéo prochaine, merci, à bientôt.